15 minutes et 55 secondes, c'est le temps qu'il faut pour abattre un arbre de 200 ans. Trouvez-vous qu'il est mal de détruire un arbre aussi ancien? Mais malheureusement, cela arrivera de plus en plus souvent à l'avenir, car le gouvernement brésilien a récemment autorisé l'abattage des arbres. Il y a quelques semaines, le Brésil a annoncé qu'il autoriserait l'exploitation forestière sélective en Amazonie, ce qui signifie que de nombreuses étendues de cet écosystème unique sont en danger. Pourtant, les concessions forestières sont déjà en train d'être établies, et les entreprises de bois obtiennent les droits d'exploiter les ressources et commenceront bientôt à les mettre en œuvre. Actuellement, il y a 22 zones d'abattage en Amazonie qui couvrent plus de 13 000 km², mais il prévoit d'étendre la zone à 308 000 km², soit l'équivalent de la taille de l'Italie. Il a même été envisagé qu'il est nécessaire de contrôler la forêt en l'abattant, et cela est vraiment alarmant, car 60% de l'Amazonie se trouve au Brésil. En résumé, le Brésil veut abattre la forêt pour la sauver. Mais comment cela fonctionne-t-il réellement? C'est vraiment intéressant, mais d'abord je vais prendre mon café, puis nous continuerons. Si vous aimez cela, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Tout a commencé en 2019, lorsque le vent a transporté de la fumée jusqu'à Sao Paulo. La fumée était si dense que, lorsqu'elle a rencontré l'air humide de la mer, elle a assombri tout le ciel, et les lumières des rues ont dû être allumées 3 heures plus tôt pour que la ville puisse continuer à fonctionner. Ces images ont été prises à midi. La fumée provenait des incendies les plus intenses qui avaient dévoré la forêt amazonienne. Les forêts brûlaient, dévastées par des pyromanes et des bûcherons. En réponse, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a commencé à agir, quelque chose devait être fait. Même l'armée de l'air a été déployée, un C-130 pulvérisait de l'eau et des retardateurs de feu sur la forêt en flammes pour stopper les incendies. Cette opération a marqué le début d'une nouvelle et sans précédent opération militaire pour lutter contre les incendies dans la plus grande forêt tropicale du monde. L'opération au Brasil Verde a duré 19 mois, mais ensuite les autorités ont dû admettre qu'elles ne pouvaient pas protéger l'Amazonie. Cet échec avait ses raisons, parmi lesquelles le manque de professionnalisme et de formation adéquate des soldats pour opérer dans la forêt, selon les écologistes. Mais le vrai problème n'est pas l'armée, c'est la forêt amazonienne. Pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, elle a été défrichée par des agriculteurs qui voulaient créer des champs sur la terre défrichée. Cependant, dans la seconde moitié du XXe siècle, tout a commencé à changer. Désormais, les forêts étaient également abattues pour le bois, et personne ne se souciait que cela soit illégal. Ce n'est pas étonnant si l'on considère qu'il s'agit de la plus grande saisie de bois illégale de l'histoire du Brésil. En mars 2021, la police a confisqué 8 millions de pieds cubes de bois à la frontière entre les États de l'Amazonas et du Pará. Mais les personnes impliquées dans l'exploitation forestière illégale sont également responsables des incendies dans la forêt amazonienne. C'est très simple, les arbres précieux sont abattus et vendus avec de grands profits sur le marché, puis la végétation restante est brûlée. Bien sûr, cela provoque des incendies, mais les coupables ne s'en soucient pas, car la terre défrichée est beaucoup plus rentable qu'une forêt où il ne reste plus d'espèces d'arbres précieux. Même s'il n'y a pas d'incendie intentionnel, l'abattage sélectif permet à plus de lumière solaire d'atteindre le sol de la forêt, ce qui le dessèche et augmente considérablement le risque d'incendie. Il suffit d'une étincelle pour que la forêt prenne feu. En résumé, la déforestation est un problème grave. Dans ce contexte, il est vraiment effrayant que le gouvernement puisse aggraver le problème en permettant l'abattage des arbres. L'Amazonie a une importance mondiale pour nous tous. Ces forêts tropicales sont certaines des régions les plus biodiversifiées de la Terre et jouent un rôle crucial dans l'écosystème de la planète. Plus de 3 millions d'espèces animales et végétales habitent en Amazonie, et si les forêts disparaissent, toutes ces espèces s'éteindront. Beaucoup d'entre elles ne se trouvent que là. De plus, 2,2 millions de personnes autochtones vivent dans les forêts amazoniennes et dépendent des ressources naturelles de la région pour survivre. Sans oublier que les forêts tropicales sont certains des plus grands puits de carbone au monde. En résumé, l'Amazonie est vitale pour nous tous, et elle doit rester intacte et indemne. Cependant, malgré tout cela, les forêts sont toujours menacées de différents angles. Au Brésil, de vastes étendues de forêts ne sont pas spécialement protégées, bien qu'elles soient désignées comme terres publiques. En fin de compte, cela signifie que les terres publiques n'appartiennent à personne. Les criminels s'emparent souvent de zones et les défrichent dans l'espoir que le gouvernement finira par les reconnaître comme propriétaires, et la plupart du temps, c'est exactement ce qui se passe. Les criminels sont accompagnés d'éleveurs qui détruisent la forêt de l'intérieur, de bûcherons et de nombreuses autres personnes qui veulent utiliser la terre inutilisée à leurs propres fins. La déforestation progresse à un rythme alarmant. En 2021,
les scientifiques ont été surpris de découvrir que certaines parties de l'Amazonie étaient si endommagées qu'elles émettaient désormais plus de carbone qu'elles n'en absorbaient. Il est difficile de déterminer exactement qui a causé ces changements drastiques, mais cela s'est certainement fait de manière illégale. Il est difficile de trouver des statistiques fiables sur ce sujet, mais une étude estime que jusqu'à 94% de la déforestation en Amazonie est illégale. Rien que dans un État brésilien, l'Amazonas, plus de 25 000 km² de terres publiques ont été accaparées pour un usage privé, et cela reste une estimation très basse, car toutes les zones accaparées ne sont pas enregistrées. Mais même s'il s'agit d'abattage régulier et non de saisie de terre, beaucoup plus d'arbres sont détruits que nécessaire. Voici comment cela fonctionne: pour chaque arbre commercial qui est enlevé, un destiné à la vente, 27 autres sont endommagés avec un diamètre supérieur à 10 cm. À cela s'ajoutent environ 40 mètres de nouvelles routes et 2000 mètres de la canopée forestière qui est brisée. Et n'oublions pas que les arbres doivent être transportés, ce qui nécessite souvent l'utilisation de tracteurs, ce qui entraîne l'érosion du sol, la perte de nutriments, et affecte les ruisseaux et les rivières, ainsi que tout le reste également. La destruction de la forêt amazonienne a atteint une telle échelle qu'elle est même visible depuis l'espace. Récemment, la NASA a publié une photo des incendies prises depuis la Station spatiale internationale. Il y a aussi des images satellites, et elles sont toutes assez alarmantes. La forêt amazonienne a besoin de protection, et les peuples autochtones, les tribus qui vivent dans ces forêts, jouent un rôle important dans cela. Ils surveillent leurs forêts et rivières, se préoccupent de leur sécurité et du bien-être de leur communauté. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous utilisent diverses stratégies de défense territoriale, en combinant les connaissances traditionnelles avec la technologie moderne, caméras pièges, GPS et drones. Entre les mains de personnes qui connaissent bien la forêt, cela devient immédiatement 100 fois plus efficace. Les équipes locales surveillent constamment la situation et suivent les mouvements des envahisseurs pour les arrêter avant qu'une autre partie de la forêt ne soit détruite. Mais bien sûr, l'armée suit également le rythme. Les forces spéciales brésiliennes continuent de lutter pour la protection des forêts amazoniennes, et ce sont de véritables combattants avec un véritable équipement de combat et de véritables armes. Ils font partie d'une petite unité connue sous le nom de groupe d'inspection spécialisé, GF, et ils gardent leur visage couvert. Cela est dû au fait que des criminels brutaux apparaissent souvent dans les forêts, et il est maintenant dangereux pour l'armée de révéler leur identité. Mais ils ont des hélicoptères, ce qui leur permet de survoler les forêts denses et de se rendre rapidement d'un point A à un point B, c'est souvent la seule façon d'y arriver. Eh bien, l'objectif des combattants est de détruire les scieries illégales. Une fois qu'ils ont les preuves nécessaires, ils les font simplement exploser. En mai 2022, au milieu de la jungle amazonienne, les forces spéciales ont réussi à trouver et à détruire 4 scieries illégales en une seule journée. C'est un excellent résultat, mais ce n'est toujours pas assez pour endiguer la marée de bûcherons. Néanmoins, ces missions ont leur propre objectif. Lorsqu'un criminel perd son équipement, il comprend que l'abattage illégal d'arbres n'est pas rentable, alors que jusqu'à présent, c'était toujours rentable. Cela nous amène à une autre chose très intéressante, la légalité de la coupe. Par exemple, il existe des personnes qui reçoivent des licences de bûcherons. En théorie, cela signifie que seule une petite partie de la forêt est touchée et qu'il n'y a pas de déforestation massive. En réalité, la situation est bien différente. Des experts estiment qu'environ 90% de tout le bois abattu, même avec une licence, est récolté illégalement. Si nous ajoutons à cela les 4,5 millions d'arbres abattus illégalement, nous pouvons voir que l'exploitation forestière légale est utilisée comme couverture pour des activités illégales. Les escrocs ne se soucient pas de ce que disent les documents, car personne ne vérifie rien. Cependant, même si tout est fait correctement, cela ne signifie pas que la forêt n'est pas endommagée. Parfois, la coupe légale cause plus de dégâts qu'une coupe illégale, mais les gens ne veulent pas vraiment en parler. Mais ce n'est qu'un des nombreux problèmes que nous avons rencontrés au fil des années de lutte pour la protection de la forêt amazonienne. En 2023, l'armée a lancé l'opération Libération, et cette fois, elle a vraiment fait sensation. La police a poursuivi des bûcherons et des pyromanes dans les forêts, et c'était vraiment une opération à grande échelle. Une fois l'opération terminée, les médias du monde entier en ont parlé. Mais pendant tout ce temps, un groupe de scientifiques au Brésil travaillait secrètement sur quelque chose de totalement différent. Ils sont arrivés à la conclusion que nous n'avons plus qu'une décennie pour sauver l'Amazonie, et après cela, il sera probablement trop tard. Cela a été rapporté par le plus grand journal scientifique, Nature. La plus grande préoccupation des scientifiques est que le monde ne semble pas réaliser la gravité de ce problème. Les gens ne comprennent pas que l'Amazonie ne peut pas être restaurée,
car elle n'est pas apparue comme une simple forêt, mais a évolué au fil de dizaines de millions d'années. À cet égard, l'Amazonie est encore plus ancienne que les dinosaures, et il est tout simplement impossible de créer un environnement artificiel pour le recréer. Après environ 3 jours, le papillon a commencé à respirer et est devenu un animal. Ensuite, l'ADN scanné a été comparé au code ADN dans la base de données internationale, et la base de données a signalé que le papillon pouvait être trouvé dans un laboratoire en Autriche. En réalité, on ne le trouve nulle part dans le monde, sauf dans la forêt amazonienne, mais si vous fermez les yeux et ne faites rien, il cessera bientôt d'exister là aussi. En l'an 2000, le scientifique Oliver Phillips a averti le monde que même la forêt amazonienne est finie. Selon lui, elle sera détruite d'ici 2064. Le problème ne réside pas seulement dans les groupes criminels qui abattent des arbres illégalement. Au cours des 20 dernières années, 45 000 km² de forêt ont été détruits pour la construction de routes, de barrages et de centrales hydroélectriques, et le gouvernement a approuvé tout cela. Mais malgré toutes ces menaces, l'Amazonie n'est pas encore en train de mourir. De plus, de nombreuses parties de celle-ci prospèrent encore après des décennies d'activités humaines. Les scientifiques disent que nous pouvons encore sauver l'Amazonie. Mais comment pouvons-nous la sauver? Peut-être par des opérations militaires ou en la brûlant, comme le propose actuellement le Brésil? Rien de tout cela n'est nécessaire. Il s'avère que seuls 3 simples pas sont nécessaires pour assurer la survie de la forêt. Tout d'abord, nous devons continuer à protéger les zones protégées existantes, qui couvrent 50% de l'Amazonie. Deuxièmement, nous devons nous assurer que les terres des peuples autochtones sont préservées et non confisquées. Et troisièmement, nous devons arrêter la dégradation en veillant à ce que l'interdiction de l'abattage sélectif soit respectée et que la forêt ne soit pas envahie par de nouvelles routes, des barrages et des terres agricoles. Le dernier point est crucial. Parfois, la soi-disant coupe sélective s'avère être plus destructrice que les incendies. Si nous prenons ces mesures, nous pouvons être sûrs que l'Amazonie ne disparaîtra pas d'ici 2064. Donc, si vous êtes d'accord avec moi et pensez que ces mesures doivent être prises, alors appuyez sur le bouton j'aime. Mais le plus important est de partager cette vidéo. Nous devons montrer au monde ce qui se passe dans la forêt amazonienne afin que tout le monde soit conscient des mesures nécessaires pour sauver cet endroit unique. Je vais vous dire au revoir, mais n'oubliez pas que votre j'aime et votre abonnement peuvent aider à diffuser cette connaissance et à sauver l'Amazonie.